je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler make-up et plus particulièrement de la marque You Are Cosmetics puisque j'ai reçu quelques nouveautés de la marque, donc je suis super contente. Il y a pas mal de produits lèvres et une nouvelle palette. Au départ je voulais juste vous faire les swatchs des rouges à lèvres en fait pour vous poster sur Instagram, et finalement je me suis dit, comme la présente vidéo vous avait bien plu, je vous présentais vraiment tous les produits que j'avais reçus. Je la remettrai derrière dans la barre de description si ça vous intéresse. J'avais vraiment reçu de quoi faire tout un make-up complet hein. Et d'ailleurs aujourd'hui je me suis maquillée avec la plupart des produits à part le fond de teint. C'est tout du You Are Cosmetics sur ma face si jamais, mais je vous détaillerai tout ça dans cette vidéo. Bref, mais déjà une nouvelle palette. Alors c'est exactement la même que la précédente hein, quand on les voit comme ça. La première c'était la caramel, donc je sais pas si vous vous souveniez, mais je vous avais déjà fait un tuto avec, donc elle avait des tons irisés, tout ça, enfin voilà, je vous laisse aller voir dans mes présentes vidéos. Je vous remettrai tout si je les retrouve dans la barre de description. Enfin si je... pas si je les retrouve parce qu'évidemment que je vais les retrouver, mais si j'ai le courage de les remettre dans la barre de description, les liens, si j'y pense, voilà. Non j'ai vraiment honte, elle est vraiment dégueulasse ma palette, bref. Et là cette fois-ci c'est la Claro Claro, et celle-ci j'avais trop envie, en plus à chaque fois que je la voyais elle me faisait trop envie. Et c'est que des mats. C'est une palette 100% mat, 100% neutre, vous en doutez peut-être. Donc voilà comment elle se présente, j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas tellement ce genre de couleur en mat, vous voyez un petit peu les bordeaux comme ça. Mine de rien, j'ai beaucoup de palettes. Dernièrement j'ai d'ailleurs acheté de nouvelles palettes, etc. Mais j'ai pas forcément ces teintes là en mat. En fait ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est du mat. Et vous le savez peut-être ou pas, mais j'aime bien pour tous les jours me maquiller avec des fards mat notamment. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve super jolie. Et donc je vous rappelle le prix, 9 € la petite palette là. Bon, rip le pinceau, comme d'hab. De toute façon à chaque vidéo que je fais je crois que tous les pinceaux des palettes tombent. Donc oui, 9 € cette palette, vous avez 12 fards si je me trompe pas. Vous avez un noir mat, et ça dans les deux, c'est pour moi l'indispensable. Il n'y en a pas dans toutes les palettes des noirs mat, et ça j'aime beaucoup. Le clair ici aussi un indispensable. Alors le seul bémol d'ailleurs que j'aurais à dire sur cette palette, c'est que le clair je trouve qu'il n'est pas assez opaque, on le discerne pas assez sur la paupière, mais bon c'est correct hein. Vous voyez je me suis quand même maquillée avec, j'en ai quand même mis voilà sur ma paupière mobile, donc je saurais plus exactement vous dire, enfin je vais pas vous détailler exactement les fards que j'ai dans le make-up que j'ai là, mais en tout cas je me suis maquillée avec cette palette là. J'aime beaucoup parce que vous avez plein de teintes de marron. Et enfin il y a de quoi faire en fait. Je vous zoome un peu sur le make-up, et si jamais vraiment il vous intéresse, il vous plaît, comme d'hab n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je vous fasse le tuto ou pas. J'essaierai de vous le reproduire. Tout fait avec cette palette. Pareil pour le petit trait que j'ai, le trait noir, ça vient de la palette. J'ai vraiment tout fait avec cette palette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai l'habitude de me maquiller avec des tons chauds, mais vous voyez les tons un peu prunes, un peu rosés, pas tellement. Donc voilà, bref, hein, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je suis pas déçue du tout, et j'ai pas encore exploré toutes les possibilités. Je me suis maquillée que 2 fois, c'est seulement la deuxième fois que je me maquille. Donc comme je vous disais, j'ai tout You Are Cosmetics sur mon teint là, enfin à part le fond de teint justement. L'highlighter c'est de la palette de contouring, vous savez. Le blush c'est un aussi... des blushs, je crois que c'est la gamme Expert que ça s'appelle. Vous savez moi j'ai les blushs à 1 €, les petits ronds là à 1 €, et celui-là c'est le blush Expert. Honnêtement je ne vois pas de grosse différence entre les deux. J'avais exactement les mêmes couleurs. Bon j'ai mis la main que sur un, mais vous voyez c'était celui-ci, et c'est pratiquement la même couleur, le bois de rose. Ouais ils ont en fait c'est les mêmes teintes, et je pense qu'il doit y en avoir plus peut-être. Ceux-là ils font 3 grammes. Ah non, je viens de découvrir un truc là. En fait les petits à 1 €, ils ont 1 gramme de plus, ils font 4 grammes, alors que ceux-là je crois ils sont à 3 €, ils n'ont seulement que 3 grammes. Alors je pense que peut-être c'est pour le pinceau qui est à l'intérieur, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, vraiment pour vous dire honnêtement, je vois pas une énorme différence entre les blushs à 1 € et les blushs à 3 €. Enfin si, peut-être qu'ils s'estompent un petit peu mieux. Je trouve que, je vous avais dit, ceux-là ils sont archi pigmentés, j'arrivais pas trop à les travailler sur les joues, et c'est vrai que ceux-là se travaillent peut-être un peu plus facilement je dirais. Mais bon, sinon voilà, la différence n'est pas flagrante. Si vous voulez voir des swatchs, allez voir sur mon compte Instagram. De toute façon, si vous voulez des swatchs de n'importe quel produit, notamment des produits pour les lèvres et des blushs, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Insta hein. Ensuite, alors j'ai pas tout déballé, j'ai reçu un spray. Alors c'est un spray matifiant, alors je l'ai testé ouais rapidement, mais j'ai pas trop fait gaffe à vrai dire à l'effet. C'est vrai qu'il faudrait que je teste quand je ne poudre pas mon teint peut-être pour voir.
Parce que là j'ai poudré, donc forcément ça brille pas tellement, mais il faudrait voir autour. Sur la journée, j'avoue que voilà, je l'ai pas encore totalement testé. C'est un spray fixateur de make-up Affini mat, voilà. J'avais 50 ml, honnêtement je ne saurais pas vous dire le prix, mais ça doit pas être très cher. Ça doit être entre 3 à 5 euros à tout casser. Donc si jamais de toute façon je vous ferai des retours sur Insta ou en vidéo à l'occasion. Mais juste un truc, l'odeur elle est pas forcément agréable, hein. Mais bon, s'il fait son job, pourquoi pas. Ensuite vient les produits pour les lèvres. J'ai tout d'abord eu un petit exfoliant pour les lèvres et celui-ci je l'avais déjà en fait, j'avais déjà reçu. Je l'aime beaucoup, donc je suis très contente de l'avoir reçu à nouveau parce que vous savez c'est un exfoliant stick. Alors je vais vous montrer un café. Yes. Celui que j'avais est juste là. Donc vous voyez c'est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien parce que vous avez donc des petits grains, mais il est pas très abrasif, enfin, il est très doux. Voilà, il est très doux. Et je trouve que ça peut faire même office de baume à lèvres. Enfin, il est vraiment très hydratant en même temps. Il exfolie, mais je trouve qu'il hydrate un peu les lèvres en même temps. Donc c'est génial, ça va super bien. C'est un super combo avec les rouges à lèvres. Vous l'appliquez avant votre rouge à lèvres. Vous allez avoir des petits grains à essuyer, voilà, avec un petit mouchoir ou quelque chose, une petite serviette. Et après vous pouvez appliquer votre rouge à lèvres. Ça, voilà, ça prépare bien vos lèvres. Et ça pour moi c'est devenu, j'avoue, un indispensable. J'y pensais pas forcément avant d'avoir celui-ci en fait, parce que j'aime beaucoup le format en fait. C'est un format que vous pouvez emporter n'importe où et le fait que ce soit en stick, vous l'appliquez facilement. Et enfin j'ai reçu donc la gamme complète des nouveaux rouges à lèvres. Donc c'est des rouges à lèvres mat, donc c'est des formats raisin. Je trouve que c'est plus agréable à porter sur les lèvres, mine de rien, c'est moins asséchant. Et donc j'ai testé une couleur pour l'instant, c'était la Fallen. Vous voyez, donc ça c'est la teinte Fallen. Il est super joli, je vous montrerai sur les lèvres, là je vous fais juste les swatchs comme ça. Et ce qui est bien c'est que vous voyez les couleurs juste là, donc ça va être super à ranger dans mon rangement à rouge à lèvres. On voit les teintes juste là. Ensuite, alors vous avez plusieurs rouges, enfin vous avez deux rouges. Donc c'est un rouge, alors celui-ci je ne l'ai pas du tout swatché, pas du tout testé encore. Oh, comme il a l'air beau. C'est un framboise, il a l'air trop joli, je sais pas si vous verrez là. De toute façon je pense que je vous posterai ces swatchs sur Instagram. Vous le voyez là, le Andrinople, il a l'air trop joli. J'ai trop hâte de le tester sur les lèvres. Celui-ci je pense que ouais, pour le printemps-été ça va être trop canon. Ensuite encore un rouge, c'est le Garance. On va voir la différence. C'est le Garance. Alors comme ça il n'a pas l'air si différent du précédent, mais on va voir. Ah si, il a l'air beaucoup plus clair, beaucoup plus vif. Celui-ci ça a l'air d'être peut-être un vrai framboise vraiment... Vous voyez, ah ouais, il a l'air super vif celui-là. Celui-ci il tire plus sur le rouge que... Enfin, je sais pas si vous verrez, la différence est très légère. Le Garance tire peut-être plus sur le rouge et l'autre plus sur le bleu. Enfin, vous voyez, il y a des sous-tons, enfin bref. De toute façon, on verra sur les lèvres. Ah oui, et il y a aussi le rouge feu. Alors, on va voir encore la différence. Le rouge feu, ah oui, le rouge feu, celui-ci c'est un vrai rouge orangé, je pense. En même temps, rouge feu, on peut pas s'attendre à autre chose, hein. Celui-ci, il est vraiment orangé. Celui-ci c'est moins le genre que j'aime porter, vous voyez, qui tire un peu sur le orange comme ça. Je préfère ceux qui tirent un peu sur le rose, le bleu, vous voyez. Ensuite on a le vieux rose. Alors vieux rose je trouve qu'il porte peut-être pas très bien son nom parce que vu la teinte là, ouais non. Ouais, vieux rose, mais je l'aurais plutôt appelé fuchsia, hein. Si c'était moi, parce que c'est pas vraiment... C'est un fuchsia presque violet. Ouh, je pense que celui-ci je vais peut-être l'appliquer là avec vous. J'aime trop. Bah, vous voyez, ce genre de couleur, j'en ai pas tellement. Et j'aime bien. J'aime beaucoup. Et pourtant, je pensais que ce serait celui que j'aime le moins. Mais j'aime bien, il est assez original. Enfin, il tire un petit peu sur le violet, je trouve. Et enfin, le brick que j'ai déjà essayé sur les lèvres. Donc, c'est un nude, celui-ci. En fait, je l'ai appliqué sur les lèvres, mais je l'ai retiré parce que je voulais pas ce genre de couleur. Et j'ai ensuite appliqué le Fallen. Donc, je saurais pas vous dire si je l'aime ou pas. Je l'ai appliqué, mais je trouvais qu'avec mon make-up, j'avais un make-up trop léger, en fait, je trouvais. Donc voilà, pour les swatchs en gros, je vous mettrai de toute façon les photos comme dit, hein, vous verrez tout bien ça. Je vais quand même appliquer le vieux rose là avec vous. Il faut que je fasse les... J'ai prévu de vous faire les swatchs en photo, donc voilà pour le petit vieux rose. Bon, avec mon make-up, je sais pas trop si je le mettrais avec ce genre de... Peut-être avec des teintes un peu plus... je sais pas. plus léger, je sais pas. Mais j'aime bien la couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, pour une application plus précise, plus nette et un peu plus jolie à appliquer avec le pinceau, moi j'ai tout fait au raisin, mais comme il est neuf, je trouve que la pointe est assez précise et on peut facilement l'appliquer. Donc voilà, j'aime bien. Et donc pour vous parler de la tenue, puisque j'en ai testé une bonne demi-journée,
J'ai bu, j'ai mangé, il était toujours là, il s'estompe un petit peu, oui, au milieu, vous savez, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il s'estompe très légèrement. Vous voyez, vous n'allez pas avoir en fait la couleur de vos lèvres tout de suite, ça va s'estomper au fil de la journée et vous allez avoir toujours les lèvres un peu colorées, mais juste un peu moins intenses en fait, voilà. Donc ça part très légèrement. J'aime beaucoup, ça me réconcilie un petit peu avec les rouges à lèvres en raisin, parce que c'est vrai que j'en portais plus tellement parce que je trouvais que la tenue c'est pas trop ça. Et c'est du rouge à lèvres à 3 €, donc vraiment vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Ceux-là je vous les recommande, ils sont bien. Moi, enfin je les aime bien, là j'aime bien la couleur, c'est sympa. Pour le printemps ça va être super sympa. Avec un make-up peut-être plus léger, je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout. De toute façon, je vous en reparle sur les réseaux. N'hésitez pas à me demander si vous voulez mon avis sur un produit, enfin ce que j'en pense au fil du temps, après les avoir testés, etc. J'ai fait un retour dernièrement sur Instagram sur le mascara. C'est d'ailleurs celui que je porte là aussi aujourd'hui. Le mascara, c'est le Extending que j'ai. Il fait partie d'un lot avec le l'eyeliner feutre. L'eyeliner feutre, je le trouve assez gros quand même, mais très bien. Et par contre le mascara la Extending, c'est une brosse en picot et je l'aime beaucoup, il fait partie de mes mascaras favoris si jamais. Bref, c'est tout en fait pour cette vidéo. Et sinon je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur les réseaux sociaux.